Bonjour à tous et bienvenue sur Always Book Club, le podcast. Aujourd'hui, on se retrouve dans des épisodes un peu spéciaux puisque février, c'est le mois de l'amour. Alors pourquoi ne pas lire des livres de romance pendant tout ce mois? Alors oui, chaque semaine, jusqu'à la fin du mois, je vais vous présenter un livre de romance. Je vais vous dire un petit peu de quoi ça parle, je vais vous donner mon avis et mon ressenti sur ces lectures. Si vous êtes nouveau sur ce podcast, je m'appelle Audrey et donc ici, tous les vendredis à 17h, je présente un livre en détail pendant 20 minutes. J'ai aussi une chaîne YouTube où là, les mercredis à 18h, je vous présente des challenges autour des livres, des vlogs, d'autres activités un peu plus fun. Donc n'hésitez pas à me suivre sur les deux plateformes. C'est parti. Le livre que je vais présenter aujourd'hui s'appelle Out of the Woods de Sarah Bonham-Young. Ce livre, c'est l'histoire d'un couple. Est-ce que ce couple est aussi parfait qu'on le penserait? Ça, c'est à découvrir dans le livre. Mais maintenant, je vais passer au résumé. Sarah et Caleb Linwood, c'est le couple parfait depuis le lycée. Depuis le lycée, ils font tout ensemble. Ils se fusionnellent et ils se sont mariés très jeunes, à 19 ans. Sauf qu'un jour, Sarah se demande quelle serait sa vie si elle n'aurait pas rencontré Caleb. Elle commence à se demander s'ils étaient faits pour être ensemble depuis le début. Et tout ça part d'une simple dispute. Lors d'un événement caritatif, Sarah essaie d'organiser cet événement caritatif pour récolter de l'argent, des fonds pour une cause qui lui tient à cœur, la recherche sur le cancer qui a malheureusement emporté sa mère. Caleb, voyant bien faire, fait un don parce qu'il voit que peu de personnes cotisent, donc il décide de faire un don. Et ça va mettre Sarah hors d'elle. Elle va se demander, est-ce qu'ils sont faits pour être ensemble? Est-ce qu'ils ont évolué ensemble? Est-ce qu'ils peuvent toujours rester ensemble alors qu'ils se sont mariés si jeunes? Là, c'était le résumé du livre. Maintenant, on passe à l'histoire en général. Comme je viens d'expliquer, Caleb pensait bien faire en faisant un don pour l'œuvre de sa femme. Sauf qu'en faisant ça, il va créer une dispute. Et cette dispute va durer un mois. Pendant un mois, ils ne vont pas se parler. Et Sarah va se poser énormément de questions. À ce moment-là, elle en parle avec sa meilleure amie Min, qui lui parle d'une thérapie en forêt. Donc c'est des randonnées et à la fois, on fait aussi de la thérapie de couple. Elle décide d'en parler à Caleb et qu'ils s'inscrivent tous les deux ensemble pendant une semaine, randonnée et thérapie. On peut le voir, ce n'est pas forcément une thérapie classique. Ils ne vont pas aller simplement dans un bureau, ils décident vraiment d'aller dans une forêt. Moi, ça m'a beaucoup fait penser à la série Nine Perfect Strangers avec Nicole Kidman. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, mais c'est un peu le même truc. C'est plein de gens qui vont dans cette forêt pour faire un peu la thérapie parce qu'apparemment, c'est de la thérapie de haute qualité et on découvre toute une autre histoire. Bon, là, dans ce niveau-là, on reste sur la romance. Il n'y aura pas d'autre histoire sur ce camp, mais l'idée est là. Lorsqu'ils décident de partir tous les deux pour cette thérapie, Caleb pense que Sarah est la seule à avoir besoin d'une thérapie. Lui, il ne voit pas en quoi il en aurait besoin. Ce qui vexe encore plus Sarah parce que pour elle, c'est un moyen de se reconnecter à leur couple et qu'elle pense que tous les deux en profiteraient fortement. Sauf que les blessures du passé, on ne s'efface pas en quelques marches. Ils portent tous les deux des blessures depuis leurs 19 ans. Donc ça fait quand même très longtemps qu'ils sont dans cette dynamique-là. Notamment Sarah, qui souffre toujours du décès de sa mère, décédée quelques semaines après leur mariage. Tout le long du livre, on a des flashbacks de la vie de Sarah avec sa mère. Donc, on a le côté présent et le passé. Et on a énormément de chapitres comme ça. Donc, un chapitre au présent, un chapitre au passé. Qu'est-ce que je peux dire sur ce livre? Eh bien, ce que je peux dire, c'est que j'ai été frustrée par cette lecture. Parce que là, on a quand même une histoire de base. On a quand même un thème à explorer. Là, pour une fois, dans une romance, un couple, mais qui essaie de raviver un peu la flamme. Donc je trouve que l'idée était sympathique. Mais, il y a déjà des mais. Déjà, leur dispute. Le point de départ de toute cette situation n'a pas autant d'impact qu'on le voudrait. On pourrait se dire que oui, ça pourrait l'énerver, etc. Sauf que lui pensait vraiment bien faire. Et on a beau essayer d'antagoniser son mari, pour l'instant, on ne le voit toujours pas. Lorsqu'ils vont tous les deux en thérapie et qu'il est plutôt un peu pessimiste à l'idée et qu'il n'arrive pas à s'imaginer qu'il a fait des choses de travers, là, je trouve qu'on a un début de semblant d'amélioration parce que là, pour le coup, je vois pourquoi elle est énervée avec son mari. Puisque oui, un travail, ça se fait à deux. Mais très vite, j'ai eu l'impression que l'intrigue tournait en fond.
on n'a pas vraiment de profondeur, on ne ressent pas d'alchimie entre les deux personnages. Et pour être honnête, les flashbacks m'ont énervé. Parce que les flashbacks, comme je l'ai précisé, c'est vraiment tout simplement la vie de Sarah et de sa mère. Très peu de fois qu'elle est mentionnée, donc c'est difficile de s'imaginer qu'ils sont mariés depuis leurs 19 ans et qu'elle est vraiment amoureuse de lui. Pour moi, ces flashbacks n'ont rien apporté à l'histoire et le trois quarts du temps, on est déjà dans une action puisqu'ils sont en thérapie. Hop, on repart dans le passé, sauf que ce passé n'apporte rien. Rien du tout au lit. Chaque fois que je reprenais cette lecture, j'avais l'impression d'avancer dans le vide parce que rien ne me marquait vraiment. Et puis, on arrive à 80% du livre. Donc là, pendant 80%, 4 jours de thérapie, tout ce qu'on a vu, c'est des randonnées, d'autres couples avec leurs propres problèmes. Limite, on a plus d'infos sur les autres couples que notre couple ami. Et de la thérapie privée entre Sarah et sa thérapeute, là, qui est dans le groupe aussi. Très peu de thérapie avec Caleb en privé, parfois. Donc déjà, ça commence mal. On est à 80% du lit. Et à ce stade, on pourrait se dire qu'il y aurait forcément des choses qui vont arriver. Alors oui, ils vont recommencer à se parler. Voilà, c'est un peu tout ce qui se passe. Mais on reste toujours sur cette idée de flashback. Et c'est fatigant. C'est fatigant parce que j'ai l'impression qu'on passe à côté du résumé du livre et de pourquoi on a pris ce livre en premier lieu. À 80% du livre, hop, on a un gros plot twist. Donc là, je me dis, ok, on tient quelque chose, on va avoir un peu de rebondissement, on va avoir un peu d'action. Ce qui se passe, c'est que Caleb fait un accident très grave lors de cette thérapie, puisqu'ils font la randonnée. Donc il lui arrive quelque chose de très grave. Et là, il est hospitalisé. Donc on se dit, ok, il est hospitalisé, là on va peut-être avoir quelque chose. Moi, j'ai vraiment fait de la tachycardie, là, je me sentais pas bien. Je me dis, ok, où est-ce qu'on va? Je ne sais pas. Sachant que jusque-là, on n'avait pas trop le point de vue de Caleb, quoi que ce soit sur Caleb, donc tout d'un coup, il est en accident. Et là où le livre pourrait enfin devenir intéressant, ça fait tout ce que je déteste dans un livre, c'est qu'il reste 30%, même pas, 20% des livres, et dans ces 20%, les deux personnages se rendent compte de toutes leurs erreurs, de tous leurs idées préconçues, de tous leurs traumas, et ils arrivent à tout résoudre. Voilà. Mon soupir, c'est le résumé de ce livre en général. Parce que je peux comprendre. Des fois, la peur fait qu'on débloque certaines choses. Mais de là à se libérer de tout cet trauma, je veux dire, faut être honnête, on en emporte toujours toute ma vie. C'est très très dur de s'en détacher. Et je trouvais que ça, c'était un peu gros. C'était vraiment pour donner cette fin heureuse. Mais du coup, cette idée de climax à 80% n'apporte rien à l'histoire puisque c'est résolu en 20%. C'est en vraiment très peu de chapitres, des chapitres très courts. Hop, 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 on finit, on résout la chose et voilà, c'est bon, tout va bien. Et j'aime pas du tout ce genre d'histoire. En prime, on a sa meilleure amie qui là nous explique qu'elle a grandi avec sa meilleure amie. Elles étaient tous les deux, elles étaient pauvres, elles vivaient dans le même appartement, donc elles ont toujours été ensemble. Donc cette meilleure amie est censée être très présente. On l'a pas trop vue. En même temps, c'est pas forcément le lieu. Et il y a aussi autre chose, c'est que lorsque Caleb est hospitalisé, puisqu'il est quand même dans un cas assez grave, sa meilleure amie est présente avec son mari et les enfants, enfin et ses enfants. Et les chapitres, les 20% du livre, où on se disait que là, on aurait un peu le point de vue de Sarah, ce qu'elle en pense, elle fait des flashbacks sur leur relation, je ne sais pas. Ah, peut-être quelque chose, non, non. Pendant ces 20%, le trois quarts de ces 20%, mais c'est tellement déjà beaucoup sur les 20%, c'est Will, sa meilleure amie, qui est en train d'appeler sa belle-mère pour lui dire, ouais, faut que j'emmène mes enfants, je suis à l'hôpital. Je m'en fiche de ta situation logistique par rapport à tes enfants. C'est pas toi notre personnage principal. Du coup, ça gâche un peu les choses. Les meilleurs amis paraissent un peu en 2D. Ils sont là, on sait pas trop pourquoi ils sont là, mais ils sont là. Lorsque je lisais ce livre, je me disais que ça aurait été un livre très très bien écrit par contre, si on était passé plutôt sur la fiction. La fiction sur une personne qui perd sa mère, le trauma que ça engendre, avec des chapitres du coup beaucoup plus longs à ce sujet. Parce que là, l'idée d'une romance, on ne le retrouve pas du tout dans le livre, et c'est ce que j'en reproche énormément à cette histoire, parce que ça aurait été quand même beaucoup mieux si on restait sur le thème, le genre en lui-même. On aurait pu en faire des choses de ce couple, on aurait pu leur faire des moments très longs, leur faire
avoir une discussion qui aurait pu peut-être résoudre certains problèmes. On a des discussions où je dis pas qu'il n'y en a pas. Il y en a même une de Caleb où il lui parle, il dit oui, je t'aime, voilà, voilà. Mais ça semble un peu tomber de nulle part. Parce que depuis le début, on ne voit pas d'alchimie entre les personnages. Donc, je pense que l'autrice a confondu un peu entre fiction et romance. Là, il aurait carrément fallu partir sur un autre genre parce que tous les flashbacks avec la mère, on voit que l'autrice essaie vraiment de faire passer un message difficile. Ah, mais je sais pas, si elle a perdu sa mère. Je sais pas, c'est un thème qui lui tient à cœur, ça on le ressent. Mais pour le coup, ça ne passait pas dans la romance. Ça prenait trop de place. J'avais plus d'informations sur cette relation mère-fille que sur son couple. Et le fait qu'elle reproche à Caleb de vouloir l'aider, parce que vraiment depuis le début, le problème c'est qu'on ne voit pas en quoi ce personnage est si mauvais. Il travaille, il a une vie aisée, elle n'a pas à travailler. Elle est là, elle peut faire ce qu'elle veut. Elle dit qu'elle a envie d'être écrivaine. Elle a le temps, elle a largement le temps. Mais elle ne le fait pas. Ok, elle ne le fait pas parce qu'elle a ses propres formats. Mais dans ce cas-là, encore une fois, c'est un livre qui serait super en fiction. J'imagine bien la ligne chapitre où elle essaie d'écrire et elle n'arrive pas à le faire parce que elle pense à sa mère, qu'elle pense à sa relation, qu'elle essaie de comprendre qui elle est sans lui. Ça, je trouve que c'est super qu'on aidé. Mais ça passait pas dans cette histoire de romance. Donc là, pour un coup, cette première romance m'a vraiment frustrée et déçue. Je pense qu'une partie de moi m'attendait à mieux parce que, vu comment les récits avaient été tournés, je pensais vraiment que l'idée d'explorer un couple marié depuis des années et les difficultés que ça peut engendrer, ça aurait été un peu une touche de nouveau, puisque je ne suis pas grand fan de romance. Donc pour moi, c'était vraiment un moyen de changer un peu les choses et de voir les choses autrement. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce livre. Et de se dire que ce livre était un des livres les plus attendus de 2025, c'est encore plus décevant parce que on pioche dans la liste, on se dit ok, il a l'air bien, ça promet et tout. Et au final, genre, j'ai mis 2 étoiles. 2 étoiles à ce livre. Parce que j'ai été très vite déçue. Au bout de 2 chapitres, ça commençait déjà à m'énerver. Parce que j'avais l'impression que l'écriture était à la fois enfantine et à la fois bien écrite lorsqu'on parlait de la maman. Mais que si au début on n'a rien, on ne doit pas avoir à comprendre les personnages, à comprendre leur caractère et leurs liens, comment je suis censée m'attacher à eux lorsque leur couple part un peu en cacahuète. C'est un livre que pourtant j'aurais pu finir assez rapidement et ça m'a pris quand même 2 ou 3 jours puisque c'était long. Le rythme était super long et dès que je le refermais, j'avais l'impression d'avoir lu du vent. C'est là où on se dit que c'est terrible. J'avais vraiment l'impression de n'avoir rien lu. Donc, c'est mon avis pour ce premier livre. C'était pas un coup de cœur. Je pense que vous allez voir de toute façon. Vous avez un peu compris comment je suis au niveau de la romance. Là, ça marchait pas. Je vais quand même conclure cet épisode. Donc, dans l'ensemble, ce livre, c'était un 2 étoiles. Vraiment pas un coup de cœur. Je pense qu'on pourrait faire mieux. Si vous cherchez une romance pure et dure, ce n'est pas vers ce livre que vous devez tourner, mais il est quand même bien pour d'autres aspects. Donc, tout ce qui est le deuil, etc. C'était un très très bon livre. J'espère quand même que cet épisode vous a plu, que ce premier épisode sur la romance vous a plu. Moi, ça me fait bizarre de faire cet épisode et de me dire qu'il n'y a vraiment pas de romance dedans. Mais des fois, on se laisse un peu avoir par les livres. Mais j'étais quand même très contente d'avoir pu vous donner mon avis là-dessus. Si vous voulez voir mon avis à chaud, eh bien, je vous invite à venir sur ma chaîne YouTube puisque mercredi prochain à 18h, je sors un vlog de mon challenge de lecture de romance justement. Donc ça peut peut-être vous intéresser. Et puis, si ça vous plaît et que vous voulez en savoir plus, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 2 de ce challenge de romance.